8h20, belle journée, bon réveil, c'est votre rendez-vous santé dans la matinale week-end de CNews. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Elie Antouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez les troubles bipolaires pour les nuls chez First. Cette semaine, c'était la 3e journée mondiale consacrée à la bipolarité. D'abord, première question toute simple mais essentielle, docteur. Un trouble bipolaire, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi le plus simplement possible? Le plus simplement, parce que c'est une maladie qui est complexe. Bien sûr. Mais dans le mot bipolaire, vous avez les deux pôles. Le pôle maniaque et dépressif. Le pôle maniaque, c'est tout ce qui est l'excès, l'agitation, l'accélération, c'est-à-dire l'euphorie excessive. Et l'opposé, la mélancolie, tristesse, ralentissement. Et l'association des deux dit qu'on a une maladie bipolaire. Ça, si on se limite aux épisodes, c'est-à-dire ce qui est le plus visible chez les malades dépressifs. Mais quelle est la différence avec de simples sautes d'humeur? Ah ouais, ça c'est classique. Bah oui, évidemment, tout le monde parce a des qu'on sautes dit tous qu'à des moments, voilà, on n'est pas forcément toujours au top, et d'autres Bien moments, sûr. Moi, j'ai dit le plus simple, c'est comme le diabète ou le sucre. Ouais. Il y a des gens diabétiques et tout le monde a du sucre. C'est quand le sucre atteint un certain niveau, un 20 ou plus, on dit qu'on est diabétique. Le problème dans les maladies bipolaires, c'est pas l'épisode en soi, c'est les conséquences. C'est-à-dire, si on fait rien, il y a des conséquences sur la santé, la famille, la profession, l'avenir du patient. Pour le diabète, la même chose, si vous laissez le sucre élevé, le problème pour les yeux, le cœur, tout ça. Alors, on va y revenir longuement, bien sûr, mais pour bien comprendre, c'est une maladie qui se déclare en général assez jeune, on parle entre 15 et 25 ans, mais je vois que vous dites... Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. On confirme que la moitié des malades commencent avant 15 ans. Avant 15 ans. Alors que dans les écoles françaises, on apprend aux jeunes médecins, ça commence après 15 ans. Alors justement, dès l'enfance, vous voulez dire? Oui, dès l'enfance. Donc la moitié des malades attendent avoir 15 ans et un jour pour dire, est-ce que je peux avoir le diagnostic, s'il vous plaît? J'ai le droit d'avoir le diagnostic. Donc 50% des malades commencent très jeunes. Maintenant, la question, comment dépister ces gens-là? Comment savoir? On reconnaît le trouble bipolaire. Tout à fait. Donc là, il y a pas mal d'associations. On a créé avec les parents de jeunes bipolaires comme Bicycle, où on essaie de diffuser par des bandes dessinées, par des jeux, tout ça, comment repérer l'enfant, qui est quoi, en principe? Un enfant qui demande de l'attention, un enfant en échec scolaire, un enfant qui est très attachant, un enfant qui est dans les excès. Hier, un enfant que je vis, il me dit, mes batteries sont tout le temps pleines, je n'arrive pas à les vider. Il ne dort pas. Il fait 10-15 sports. Oui. Là, la question se pose, est-ce que ces enfants qui sont dans l'excès, hyperactifs, très sensibles, très émotifs, est-ce qu'ils sont bipolaires? Est-ce que le patient qui est atteint de bipolarité en est conscient, docteur? Il est conscient quand il déprime, parce que ça fait mal. Quand ça monte, il pense qu'il guérit de sa dépression. Et même les médecins qui le soignent, quand ils quittent la dépression en étant un peu euphorique, youpi, tout le monde est content. En fait, non, c'est un garage maniaque. Mais dans la suite de la maladie, quand c'est une maladie qui est évolutive, c'est pas une fois que vous faites un épisode, c'est récurrent. Le malade apprend que les deux épisodes sont liés. Tout ce qui monte descend et tout ce qui descend va monter. Et dans ces montées-là, il voit quelles sont les caractéristiques pathologiques, les prises de risques, les crédits, les dépenses, vous voyez. Alors vous écrivez dans votre livre qu'il existe des populations spécifiques, les femmes, les enfants, les adolescents ne sont pas atteints de la même manière? Si, atteints de la même manière, mais spécifiques, parce qu'il faut les prendre de manière spécifique. Par exemple, pour les femmes enceintes, tous les moments en syndrome prémenstruel, pendant l'accouchement, les baby blues, ça affecte. Non? Il y a des moments qui déclenchent la maladie après l'accouchement. Les sujets âgés ont la maladie, mais il faut tenir compte de leur capacité à digérer les médicaments et tout, ou distinguer entre les démences débutantes et des bipolaires âgés. Et comment on traite alors? Ça, c'est la grande question. On a des traitements. Deux types de traitements. Ceux qui sont aigus pour les épisodes, les antimaniaques, et les régulateurs de l'humeur. Mais ça, c'est le plus classique et spécifique.
Mais alors, il y a la maladie, il y a les traitements qui vont avec, bien sûr, mais il y a aussi le quotidien de ces gens qui est entaché. On parle de la vie familiale qui peut être bousculée du jour au lendemain, mais il y a aussi la vie au travail. Certains doivent quitter parfois leur emploi. Comment on gère ça au quotidien? Un échec via la maladie et aussi un échec de sa vie personnelle. Elle les voit, par exemple, un échec lié à la maladie. C'est quelqu'un qui est harcelé au travail et le harcèlement déclenche sa maladie. Ou l'inverse, la maladie a déjà commencé et provoqué des frictions avec la hiérarchie. On ne sait pas, souvent c'est l'œuf et la poule. Mais nous, on dit plus on intervient tôt et on stabilise. Le but, c'est pas enlever toutes les phases maniaques ou dépressives, c'est donner aux malades une stabilité familiale, relationnelle et sociale. Parce que sa santé dépend de la stabilité. C'est ça qui est... Et intervenir tôt. Mais justement, pour donner des clés peut-être à nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui connaissent peut-être dans leur entourage des personnes atteintes de bipolarité, comment est-ce qu'on vit avec une personne bipolaire et en tous les cas, comment on peut les aider? Toujours les gens qui vivent, même s'ils ne connaissent pas les symptômes, ils vous disent il a deux côtés, obscur et lumineux. C'est un ange et un démon. Mais il a des juste exemple, parce que parfois on se dit bon, il passe du tout au tout en l'espace de 5 secondes, mais ça peut durer sur plusieurs mois, c'est-à-dire une grande phase dépressive qui dure un mois, une phase joyeuse qui dure 3 semaines, c'est ça aussi? Ça, les cycles, vous avez tout. J'ai un malade, par exemple, avec les smartphones, maintenant on a des applications, il a calculé 18 changements dans la journée. Dans la journée? Dans la journée. D'autres vous font des phases de 2 mois magnifiques, hyperactivité, et souvent on gagne dans ces périodes, il y a des aspects positifs. Mais ils payent cher après le burn-out, vous voyez la descente. Mais j'aimerais bien quand même qu'on réponde à la question sur comment on vit avec une personne bipolaire. Alors, comment on vit, c'est... On suit le mouvement. C'est pourquoi... Il faut s'adapter à son humeur. C'est pourquoi le conseil de dire n'établissez pas votre fonctionnement en fonction de la maladie. Sinon, vous allez être perdu avec une vie le malade. Normale, quoi. Vie normale. On plante le cadre et on fait un contrat avec le malade. Tu veux vivre avec nous, voilà comment ça se passe. Hein? Et on met ensemble des mesures. En cas de manie, qu'est-ce qu'on fait? En cas de dépression, qu'est-ce qu'on fait? Comment intervenir? Et là, l'entourage nous aide beaucoup dans le repérage des signes précoces. Donc il y a une partie traitement médicamenteux et une partie traitement comportemental. Il y a, oui, dans le traitement, il y a les médicaments, il y a la psychoéducation, expliquer le comportement, la thérapie des familles, important, et tout ce qui est information dans le monde des écoles, parce qu'ils ne connaissent pas encore les médecins scolaires, dans le monde du travail. On parle beaucoup du burn-out, mais le burn-out arrive chez qui? Chez les bipolaires, c'est-à-dire les gens qui donnent trop d'eux-mêmes dans des phases excessives et après ils font une chute qu'on appelle burn-out. Qu'en France, entre 650 000 et 1 600 000 personnes minimum concernées, c'est un vrai sujet de société. Et nos statistiques, c'est jusqu'à 6 millions. Ouais, jusqu'à 6 millions. Et c'est énorme. Les troubles bipolaires pour les nuls, le docteur Elie Antouche. Et moi, j'ai appris, je pensais que j'étais l'expert pour l'adapter, plein de choses. Donc, on est tout le temps nul face à cette maladie qui est encore peu comprise. Allez-y, les livres est disponible. Merci à vous. Merci à vous. Merci et bonne journée. Le temps.